Chers amis, bonjour. Bienvenue dans cette méditation biblique et matinale. Ce matin, un texte sur le regard. La question du matin, est-ce que vous avez un problème, parfois, souvent ou toujours, avec le regard des autres? Le regard est une chose étonnante parce que elle provient de l'œil qui est un récepteur. Or on dit jeter un regard. L'oreille aussi est un récepteur. Elle ne sert qu'à recevoir des sons. Alors que l'œil, évidemment, y compris les sourcils, les paupières et l'ensemble de ce que ça représente, fait que l'œil est un récepteur, mais en fait, vous jetez un regard. Et donc, dans la Bible, puisque c'est notre lieu de rendez-vous principal, il y en a un qui a eu un gros problème avec le regard, c'est Caïn. Caïn a eu un gros problème avec le regard, et dans un psaume où on parle, Dieu parle, dans un psaume, je vous le lis, le psaume 139, il s'agit du regard de Dieu. Éternel, tu m'examines et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et toutes mes voies te sont familières. La parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop extraordinaire pour moi. Elle est trop élevée pour que je puisse l'atteindre. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Je suis certain que ce psaume a inspiré un célèbre poème de Victor Hugo qui s'appelle La conscience, où Caïn essaye de fuir son crime. Et le dernier vers de ce poème, c'est « L'œil était dans la tombe et regardait Caïn ». Ainsi donc, pour le méchant, l'idée de fuir loin du regard de Dieu semble être une absurdité reconnue. Vous ne fuirez pas le regard de Dieu. Même l'obscurité devient lumière. Ainsi donc, sur une échelle de ceux qui ont un problème avec le regard des autres, au bas de l'échelle, un timide pathologique, en haut de l'échelle, un exhibitionniste notoire. Il y a évidemment tout un tas de raisons d'aimer, de chercher ou de craindre le regard des autres. Ainsi donc, un juste équilibre pourrait être atteint par le fait que vous n'êtes pas paranoïaque et que vous accepterez l'idée, pour Dieu tout au moins, que son regard est bienveillant. Loin des regards malveillants, loin des opprobres, loin des jugements qui nous attendent pourtant tous un jour ou l'autre. Il me paraît simple, et je crois au regard bienveillant de Dieu. Il a montré plusieurs fois dans la Bible qu'il était désespéré par notre péché. Désespéré jusqu'au point du déluge. Désespéré comme Jésus qui, en haut de la croix, demandera à son Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et comment les gens ont regardé Jésus sur la croix? Avec quel regard? Il semblerait que pour le Sanhédrin, le but est atteint et qu'il s'agit d'un regard de contentement, puisque leur idée est atteinte.
alors que Jésus va subir le châtiment pour sa gloire et pour notre réconciliation. Je vais donc, dans le temps qui m'est imparti, ne pas aller plus loin, jusqu'à dire que il ne faut pas par principe fuir le regard des autres, il ne faut pas par principe rechercher le regard des autres. Dans votre métier, si vous êtes mannequin ou acteur, il n'y a pas de problème, mais c'est votre métier. Dans votre vie courante, faisons bien attention d'analyser et d'aller vérifier quel regard quelqu'un porte sur vous. Je ne crois pas que vous le ferez en vain. Et dans la prière, en cherchant le regard de Dieu, vous trouverez en face, en vis-à-vis, un regard compatissant. Je vous souhaite une bonne journée.